Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de cohésion nationale, de dialogue politique permanent et de consolidation des réformes institutionnelles engagées par les plus hautes autorités du pays. Par la remise des rapports issus de plusieurs mois de travaux et de concertation, les différentes parties ont ainsi contribué à enrichir la réflexion sur les grandes transformations de l'État et l'amélioration de la gouvernance publique. Le chef de l'État a souhaité rencontrer certaines personnalités dans le cadre des activités qu'il va avoir prochainement au niveau de la nation. Il voulait savoir quels étaient les centres d'intérêt les plus importants de la population. Comme vous avez vu, c'était une délégation pluridisciplinaire. Donc nous avons donc échangé avec lui à ce sujet-là. Fidèle à sa méthode fondée sur l'écoute, la concertation et la mutualisation des points de vue, le chef de l'État continue de privilégier le dialogue avec l'ensemble de la classe politique et ses forces vives de la nation afin de faire émerger des solutions consensuelles au service de l'intérêt général. Il se trouve qu'à la fin du mois de mars, le président de la République nous avait reçus avec un certain nombre de partis politiques. Nous étions une cinquantaine de partis. Nous lui avions demandé à l'époque de nous donner un peu de temps pour venir répondre à une question qu'il nous avait posée. Nous avons travaillé les uns et les autres pendant les 2 derniers mois. Le chef de l'État a souhaité donc avoir un peu l'avant-projet des études que nous avons réalisées à travers le pays et qui concernent toutes les couches de la population, tous les pans de la société, tous les secteurs. Et nous avons donc fait ce rapport que nous lui avons présenté, il lui a été soumis. Il va l'examiner et voir si les conclusions de ce rapport correspondent à son plan d'action, aux politiques publiques qu'il initie et conduit à la tête du pays. Au cours des échanges, les responsables des comités ont présenté les principales orientations et recommandations contenues dans leur rapport avec pour ambition d'accompagner la modernisation des institutions et de répondre de manière efficace aux attentes sociales des populations. En saluant la qualité du travail accompli, le président de la République a réaffirmé sa volonté de bâtir avec toutes les sensibilités nationales un Gabon plus solidaire, plus stable et davantage tourné vers le progrès social dans lequel les réformes engagées doivent avant tout contribuer à l'amélioration concrète des conditions de vie des citoyens.